Bonjour à tous et bienvenue dans Chocho, votre rendez-vous incontournable chaque samedi matin. Merci d'être toujours nombreux à nous suivre, que vous soyez en famille, entre amis ou même en solo. Votre fidélité nous touche énormément. Et oui, Chocho est devenu, grâce à vous, un moment de partage intergénérationnel. Aujourd'hui, on vous promet des rires, des souvenirs inoubliables et des confidences avec une invitée d'exception. Accrochez-vous car on démarre maintenant. Elle a fait vibrer des générations par son talent, son charisme, son humour. Je rigole déjà parce qu'il se passe déjà des choses en plateau. Une artiste complète, une femme de caractère, une comédienne légendaire. Aujourd'hui, rire, émotion seront au rendez-vous. Oui, elle est l'une des figures emblématiques du théâtre et de la télévision ivoirienne. Caprice l'a dit, son nom résonne dans tous les foyers et son énergie contagieuse illumine chaque scène où elle se produit. Je vais laisser notre voix off vous la présenter. Je sais que vous allez adorer ce moment avec elle. La voix. Mesdames et messieurs, préparez-vous à plonger dans l'univers de l'une des figures les plus emblématiques du théâtre et du cinéma ivoirien. Aujourd'hui, nous accueillons une légende vivante, une actrice au talent inégalé, dont le nom résonne dans tous les foyers ivoiriens depuis plus de 3 décennies. Née à Boboté, Madame Adrienne Coutoin débute sa carrière à seulement 12 ans avec la troupe théâtrale Fétiche et Burnien. Très vite et au fil des années, elle se distingue par son jeu unique, sa présence scénique et sa capacité à incarner des personnages mémorables. Parmi eux, Lago Rosalie dans la série culte Faut pas fâcher, un rôle qui a marqué toute une génération et gravé son nom dans le patrimoine audiovisuel ivoirien. Mais son art ne s'arrête pas là. Madame Adrienne Coutoin a brillé dans des productions telles que Sida dans la cité, Quand les éléphants se battent ou encore Caramel, sous la direction du légendaire Henri Duparc. Toujours au sommet de son art, elle a su naviguer avec brio entre théâtre, télévision et cinéma, faisant de chacun de ses rôles une performance inoubliable. Son parcours, quant à lui, est jalonné de distinctions prestigieuses. Du prix de la meilleure actrice nationale en 1985 à son élévation en tant qu'officier de l'Ordre du mérite culturel en 2019, ces nombreuses récompenses ne font que confirmer son statut de modèle et d'inspiration pour les générations passées et futures. Aujourd'hui, elle continue de captiver par sa prestance, son humour et son engagement pour l'art et la culture. Madame Adrienne Coutoin, c'est bien plus qu'une actrice. C'est une institution, une ambassadrice de l'art ivoirien et africain. Chers internautes, soyez prêts à découvrir les confidences, les anecdotes et les souvenirs marquants de Maman Adrienne Coutoin. Accueillons-la chaleureusement, s'il vous plaît. Clap, 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 clap. Moi, je pense que vraiment, on t'a présenté. Non, elle a présenté même. Bonjour. Donnez-lui 2 bouteilles de vin bois d'âme. Bonjour, maman. Bonjour mon fils. Bienvenue. Bienvenue à Chocho. Merci. Merci mon fils. beaucoup d'être là. Merci. Je te présente Caprice. Caprice, c'est Oui, quelle madame? c'est ma collègue, c'est mon duo, c'est enfin un couple. Ouais, on a un couple. Capricieuse, ça va? Ça va, Maman Adrienne Coutoin, c'est un honneur de t'accueillir sur notre humble plateau. Vraiment, c'est un honneur pour nous. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous. Je ne pouvais pas ne pas venir. Ouais. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que c'est ma maison moi-même. Ah, mais oui. on est totalement d'accord avec ça. Parce que je vous adore. Je vous adore. Surtout mon fils Sitoni. Je l'appelle Sitoni. Et il dit, maman, faut pas dire si j'ai dit, moi, c'est Sitoni, je connais. Et donc, quand il m'a parlé, j'ai dit, mais moi, je te suis depuis, j'attendais à ce que tu m'invites. L'occasion se présente, faut même pas donner rendez-vous. Donne-moi la date là et puis je viens. Merci. Merci Voilà. beaucoup. Merci Je vous d'être suis là. et vraiment félicitations. Merci beaucoup, Merci. merci vraiment. Avec nous aujourd'hui, maman, avant de plonger dans ta carrière, tes projets, tout ça, on va faire un détour par des petites choses.
qui rendent ton quotidien unique. C'est une rubrique que j'aime beaucoup, qui est présentée par Caprice, qui s'appelle Les Papos 2. Aujourd'hui, toi-même, tu vas nous casser tes papos. D'accord. On va regarder déjà, on passe le jingle et puis on revient pour Les Papos 2. Alors, maman Adrienne, bienvenue dans tes papos. Alors, tes papos, c'est des petites questions, D'accord. plutôt personnelles, pour te découvrir un petit peu plus. On a eu C'est la plus personnelle, puis on est devant tout le monde. Ouais, c'est quelle personne. Si tu es venu dans ma chambre, là, c'est personnel. On est devant tout le monde, c'est personnel. Casse, on va casser. C'est surtout qu'on connaît quand même plus ou moins ta carrière. On connaît plus ou moins ta carrière. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment te découvrir toi. Mais voici. Voilà. Alors, la première question. Enfant, quel était le petit surnom avec lequel on t'appelait à la maison? À la maison, moi, j'avais beaucoup de surnoms. Et là, maison, j'ai encore beaucoup de surnoms. Ça dépend de ce que je fais. Tu comprends? Mais quand j'étais petite, le premier surnom qui est resté dans la bouche de tout le monde, c'est Grougrou. Ouais, bah, je mangeais beaucoup. Ouais. Et quand je mange, ça dégouline partout. Ouais. Je ne vois pas manger, puis je vais laisser. Ça, moi-même, je me félicite pour ça. Ouais. Donc, on m'appelait Grougrou. Voilà. C'était mon premier surnom. Voilà. Après ça, En tout cas, chic surnom. Parmi les acteurs avec lesquels tu as travaillé, avec lequel tu te sens particulièrement à l'aise? Peut-être un avec lequel il y a une complicité un petit peu à part, plus naturelle, plus spontanée. Bon, en tout cas, moi, déjà, je me sens à l'aise avec tout le monde. Parce que au théâtre comme au cinéma, c'est un jeu de complicité. Même ce qu'on est en train de faire, on a une complicité. Sinon, je serais dans mon coin. Et toi aussi, et Sidonie aussi. Tu comprends? Mais, pour embellir la chose, on est obligé de se mettre dans la peau des frères et sœurs. Et comme ça fait remuer l'émission. Tu comprends? Donc, moi, je me sens à l'aise avec tous les acteurs, pourvu que tu veuilles travailler. Maintenant, celui avec qui je me sens vraiment, vraiment à l'aise, c'est Zoumana. Parce que lui et moi, il y a Zoumana, personne, il y a Maëlys aussi. Parce qu'on a des langages sur scène là. Si tu n'es pas habitué, tu vas prendre tes bagages, tu vas partir à la maison. Quand je fais à son âme, Maëlys, quand on joue et puis Maëlys dit tondeuse. Ça n'a rien à voir avec la pièce. Une fois, je peux répondre ciseaux. Toi-même, tu as perdu, tu dis, ça veut dire que... Vous comprenez? Je comprends. C'est un langage, c'est un code. Zoumana aussi, c'est la même chose. Les autres, c'est un peu la même chose, mais vraiment, soit avec les complices. Zoumana, et puis Père Sonam, ma soeur Maëlys. Voilà. D'accord. On revient un petit peu dans ton enfance. Quelle est la plus grande bêtise que tu as faite en étant enfant? Un seulement ou bien tout? Il y a beaucoup, hein? On va choisir une. On va choisir une. Mais c'est déjà trop peu. Un seulement. Celle dont la plus mémorable, on va dire. Ok. La bêtise la plus mémorable. Quand j'ai blagué ma mère, elle est tombée. Maman. Elle aime nous frapper parce que moi, après on a compris, hein. Au début, on dit, oh, t'es méchant, je suis comme ça qui m'a accouché. Mais après, j'ai vu que la vieille était en train de nous dresser. Hey, la vieille, elle vous en compte, hein. Si tu me frappes, faut me dire, attends de frapper. Puis elle dit, oui, frappe, faut me frapper. C'est elle qui a fait face de courir. Tu l'as dribblé. Même les droits n'ont jamais dribblé comme ça. Tu t'entends bailler, elle est tombée. Mais là, je n'ai pas dormi à la maison. Ils sont tombés plus frapper qu'elle voulait faire avant. Ils ont dormi chez sa soeur. Mais voilà. Mais j'étais très bandite. C'était ça, moi, je reconnais. J'étais très bandite. Très bandite. Et puis, bon, comme tu as des quelques... Sinon, je n'étais pas à la maison. C'est ce qui a fait que je suis préparé. Parce que ma maman, elle dit, c'est là, si je ne lui donne pas travailler, elle sera tout le temps. Mais je suis tout le temps dehors, en train de me battre avec les garçons. Oui. Ça, c'était ma spécialité. D'accord. Oui. Si tu n'avais pas été actrice, quel métier tu aurais aimé faire? Oh, quoi, c'est actrice, oh. C'est ça, seulement. Quand tu me regardes. T'as jamais rêvé de faire quelque chose d'autre? J'ai dit rien. Waouh. J'ai dit rien depuis le CE2. CE2, là, c'est quand je suis né, je suis avec vous.
Ça, c'est depuis le ventre de ma maman. Ma mère m'a dit, la grossesse, il n'a pas fatigué, maladie, mais la grossesse qu'il a fatigué parce que chaque fois, son ventre était talonné, mais c'était moi. Et elle dit, gars, c'est ton théâtre, tu venais venir faire. Et puis tu viens dire oui. Donc du coup, depuis que je suis des bébés même là, j'ai jamais pensé à faire quelque chose d'autre. Ça là, donc ça m'a plu. Ah non, non, je ne peux pas. Même si on me dit, aujourd'hui, viens, tu vas être président de la République, je ne vais pas. Jamais. Bon, bien, la République, là, c'est bon. C'est pas mal aussi. Hein. Là, je peux accepter. Il y a un bel moment de C'est quand même pas mal aussi. C'est bon. En tout cas, si c'est la présidente de la République, vous pouvez m'appeler, je suis prête. D'accord, donc visiblement, enfant très bandite. Du coup, hein, après, on s'agit quand même un petit peu. Est-ce qu'il y a une habitude, un petit tic, qui par contre te suit jusqu'à aujourd'hui? Une habitude d'enfance que tu continues à faire jusqu'à aujourd'hui? Non, vraiment pas, parce que mes habitudes d'enfant, c'est le banditisme. Et là, ça ne me suit pas jusqu'à aujourd'hui. Là, tu disais que tu mangeais pas correctement, maintenant peut-être que tu manges mieux. Non, mais là, Mange je bien. mange bien, Mange ça bien. ne débouline pas, machin, et tout ça. Tu vois, donc, ça ne m'a pas suivi. Non, ça va pas suivre. Est-ce que justement, quelle est l'habitude qui t'a suivi? Ce qui m'a. Peut-être c'est que j'ai différent. Ce geste-là. Hein, Juste ça. oui. Mais toi, quand on donne. J'ai dit, j'ai fait le fois, il ne fait pas au c'est que. Et puis, tu viens de faire encore. Sinon, en tout cas, moi, je n'ai pas d'habitude qui m'a suivi comme ça pour dire, ah, ça, c'est depuis mon bas âge jusqu'à. Non, non, non. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, mais ces deux-là sont périodiques. Tu vois, non? C'est ça. À chaque manie, son. Quand j'ai aimé par là, son côté est fini. J'ai aimé la nourriture est finie. Tu vois, non, c'est comme ça. Donc, ça fait que rien ne m'a suivi. Ouais. D'accord. Eh ben, merci beaucoup, maman. C'est tout pour tes papos. Non, 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 casse tout. Mais quand Il y a beaucoup de choses qui arrivent. elle n'a pas posé que tu veux casser. Est-ce qu'il y a un papo que tu veux casser? Bon, il n'y a pas de papo en temps. Parce que moi, j'étais, comme je viens de jeune un peu, ma fille, ce qui m'a suivi là, c'est ma franchise, peut-être. Tu es direct. Ouh! Je sais ça. C'est plus qu'une chose. Tu cafouilles. Je cafouille pas. Je dis la vérité. Hein? Tu comprends, ma fille? Hein? Je dis la vérité. Tout à l'heure, je t'ai dit quoi? J'ai dit pour l'émission, on va faire. Je t'ai dit. C'est ça. Ça, là, le noir n'aime pas. Le noir n'aime pas qu'on dise. Le noir n'aime pas vérité. quand tu lui dis la vérité. Et c'est pourquoi vous n'allez pas m'aimer. Mais après, il Mais vient maman, m'aimer. moi, tu sais, moi, je t'aime parce que. Faut pas m'aimer, même Non, tu sais pourquoi je t'aime? Parce que dans cette émission, on aime les gens qui disent la Qui disent la vérité. vérité. Hein? Tu sais- Donc, Vas-y. oui. Non, j'allais dire, tu sais, là, on se dévoile tous un petit peu. Est-ce que Ah, c'est pas le trait de Non, mais caractère des Cadiziennes? Caprice. Non, mais tu sais que c'est un petit peu. Non, mais on c'est est ce que obligé. j'ai dit. Tu vois? La vérité, là, il y a un cadre, dans Ça cette aussi. émission, il y a chacun à sa place. Il y a un cadre où on dit la vérité. La rubrique qui vient là-bas, on dit la vérité. Ça s'appelle Ocho. Donc, on va dire la vérité maintenant avec Ocho. C'est parti. Allez, c'est parti, je suis là. Voilà, Ocho, avec maman Adrienne Coutoin, plus de 35 ans de carrière, des rôles mémorables et surtout un parcours qui inspire toutes les générations. Aujourd'hui, on veut plonger dans les coulisses de cette incroyable réussite, j'ai envie de dire, avec des moments que tu n'as peut-être jamais partagés. On va commencer un petit peu avec tes débuts, tes D'accord. inspirations. À seulement 16 ans, tu reçois ton premier prix. Oui. Tout premier prix, 16 ans, c'est super jeune. Comment, si jeune, tu as vécu cette reconnaissance? D'abord, avant d'avoir le prix, la joie qui m'a animé, c'était de jouer devant un grand public. C'était à Vacances Culture. De jouer devant, parce qu'habituellement, je joue dans les écoles primaires. Machin. Et là, c'était devant un grand public composé de membres de jury, nos doyens d'avant. Papa Bienvenu, maman Rosemary Bio, personne papa Kodjo Bouclé, maman Thérèse Tabac. Voilà. Ces papas-là, c'est eux qui étaient les membres du jury. Voilà. Et c'était ma première fois de jouer devant un grand public, des membres du jury. Et quand on a dit que la troupe d'Abobo, avec laquelle j'ai fonctionné, était qualifiée pour aller en finale, c'était ma plus grande joie. Et je me suis dit, c'est qu'ils ont vu et puis nous amènent là-bas. C'est ce qu'on s'en va faire. Donc, là-bas, ça m'a pas surpris. C'est ici là qui m'a surpris, à Boubou. Et quand on est arrivé, on a joué. Évidemment, j'avais 16 ans. Et quand on a fini de jouer, bon, on était là, puis on voit des palabres, machin. Oh, palabres, c'était pour moi.
Ah bon? Oui, ça vient parler à cause de moi. Il voulait Et te non, récupérer, mais c'est quoi? on entend, vacances que tu sois plus jeune. Vous envoyez des vieilles femmes pour jouer des rôles. Donc, du coup, c'est mon parent, mais il ne savait pas. Et donc, après, on vient, il dit non. Maman Rose-Marie Guerrero qui est venue dans notre chambre me fait partir. C'est là qu'on a appris que non, les gens sont en train de dire que celle qui a joué la maman là, c'est pas une petite fille, c'est une vieille femme. Alors que toi, tu n'avais que 16 ans. Elle avait que 16 ans. Mais tellement tu as tellement bien joué. On dit que tu es une vieille femme. Tellement tu as Donc, on dit que celle qui a joué, et que quand on a eu le prix, on dit bon, tu sais, il y a la soirée des lauréats. Elle va rejouer, on va voir. J'ai tué. Tu as tué pour tuer. J'ai avalé la scène. Il n'y a plus de podium. Bouche B. J'ai dit, allez, cas Abidjan direct. Ouais. Mais c'est vrai, c'est impressionnant. À 16 ans, tu as ton premier prix, on veut dire. La voix a dit que tu as commencé à 12 ans. Non, j'ai envie de dire qu'on sait que à cette époque, la famille n'était pas très d'accord Non. que les gens fassent du théâtre. Surtout les parents d'avant, hein, ils voulaient que tu deviennes cadre, tout ça. Et toi-même, peut-être tes parents ne voulaient pas. On m'a dit peut-être. Ils voulaient pas. Tu sais, ma mère et mon père ne vivaient pas. C'est parce que ma mère était la deuxième femme. Et mon père vivait avec la première femme chez lui. Et ma mère était ailleurs. Tu comprends? Et donc, moi, j'étais chez ma mère. Tu comprends? Et quand j'ai commencé le théâtre, ma maman dit, il n'y avait pas de problème. Elle prend mon panier, il n'y a pas de valise, c'était panier. Panier. Ouais, avant. Il y a 2 manches. Il y a 2 là. manches là. Mhm. Donc, Les jeunes, vous n'avez pas connu ça. vous n'avez pas connu ça. Donc, maman prend mon panier et moi-même pour aller chez mon papa. Mhm. Lui aussi dit, il est garçon, c'est pas lui qui va surveiller femme qui veut faire Tu veux théâtre. faire théâtre. Lui aussi me prend mon panier. Il vient te poser. Ballon de ping-pong. C'est comme ça que j'ai vécu. Mais il dit, lâche pas l'affaire. Mais c'est ça, je dis. Est-ce que. Qu'est-ce qui t'a donné je veux dire, le courage d'affronter tes parents? Avant, un enfant qui dit qu'il n'écoute pas ce que ses parents disent, c'est rare, hein? Non, pas qu'on n'écoutait pas. On essaie de leur parler. Mhm. Avant, il y avait le dialogue. Hein. Ouais. Avant, il y avait le dialogue entre les enfants et papa. Et les enfants et Et ses les parents. parents. Mhm. Aujourd'hui, le portable nous a gâtés. Hein. Mhm. Ça, c'est vrai. Même 5 minutes de portable, chacun sera en Sur son portable. C'est pas vrai. le dialogue. Oh, avant, il y avait le dialogue entre papa et moi. Donc, on a assis comme ça. J'ai trouvé une occasion. Pour dire la Place vérité. un peu. Oui, je place ça là. Pour me dire que c'est pas tout. Toi, tu vas voir. Tu me laisses faire un peu à table. Hein? Tu vois, je ne crois pas. Hein? Quand ma main là, le vieux temps, attends. Moi, je vais arrêter. Mais vous allez voir que jusqu'à un peu, c'est comme ça à comprendre. Est-ce qu'il y a eu un moment précis où ta famille a dit, bon, c'est bon, on te soutient? Qu'est-ce qui a fait ça? Ça, c'est quand. Elle dit, quoi? C'est qu'elle a cassé le bambou. Avant là, c'est pas comme aujourd'hui. Avant, si on te donne 2000, c'est beaucoup. C'est beaucoup, Hein? ouais. C'est beaucoup. Attends, nous, quand on va, on veut c'est 500, 500. 500 qu'on nous donnait. Au petit chez Benet. Il y en a qui m'écoutent, ils savent. 500 que c'est cachés. 500 francs cachés. Ici, tu donnes 500 à Vigile, même il Je est te jure, il est fâché. fâché. Putain, il n'a rien fait. On avait un marché au golf. Chaque jeudi, on battait quand on vient. 500. Et puis un jour, on vient 2000. Wouh! Regarde! Si je cours comme ça. Multiplié par 4. J'ai dit, il faut pas faire 2000. Ouais, 2000. C'est avant, on vous a donné ça. Ça commence à déguiser. Derrière la vieille, tu es dans le bateau. 2000 avant 2000. Tu vois, non, tu ne pas faire. Il y a l'argent dedans. Ça, après, ça donne 5000. Ça, des fois, on va voir maintenant ça là. Voilà comment ça commence à rentrer un peu. Pour le vieux, c'était Dieu. Et lui, il avait son argent, donc il s'en fout de 2000. Mais après, Le vieux faisait quoi? mon père était planteur. Planteur. Oui, grand planteur. Ouais. Il plantait quoi? Cacao, café, manioc, igname. Et puis bon, sa femme aussi faisait des. En tout cas, ils étaient dans la plantation. Ok. Alors, maman, selon toi, quel est le rôle, le film ou la série, qui quand c'est sorti, les gens ont commencé à te reconnaître dans la rue, enfin vraiment qui t'ont fait connaître? Parce que j'ai dit au début, à chaque fois j'ai un surnom. À Bobo, comme ça, quand j'arrive aujourd'hui, on m'appelle Colosso. Comment? Colosso. Colosso, ça veut dire quoi? Notre film qu'on a fait, Les Céphons. Ah, tu avais le rôle de Voilà, Colosso. de la mère qui ne voulait pas que son fils se marie à quelqu'un qui n'est pas Céphon. Donc je disais, on fait Colosso, Colosso. qu'on a créé Ah. au temps où, voilà, c'est Martin Guédéba à qui je fais un coucou, qui a écrit ça avec Youssouf. C'était eux qui étaient les directeurs artistiques. Donc c'est comme ça. À Bobo, on m'appelle Colosso. Ok. Tu vois, non?
Quand j'ai joué le rôle de la femme Anango, Ouais. du coup, on m'appelait Adagwada. Uh-huh. C'est pourquoi j'ai dit que chaque fois, en Il y a- fait, je marque. Mhm. J'aime marquer mon passage. À chaque Et quand période. je marque, si par exemple je suis Colosso aujourd'hui, tu vas penser que c'est Colosso. Demain, quand je vais jouer à Dagwada, tu as oublié Colosso. Tu as oublié Colosso. Et ce qui a fait le grand bim même, c'était la Go Rosalie. Ouais. Voilà. Là, quand j'ai joué, Colosso est toujours là, mais on n'entendait plus bien. Et Dagwada aussi, mais Go Rosalie, là, les gens ont tué ce nom-là. Mais la Go Rosalie, le jour que tu joues et que ça passe à la télé, quand tu sors dans la rue, comment les gens ils réagissent quand ils te voient? Mais c'est le même comportement. Bon, il y a d'autres qui aiment, il y a d'autres qui n'aiment pas. Ouais. Les gens qui disent, mais tu à ton âge là, tu as des enfants ou bien, mais si tu n'as pas des enfants, tu vas mettre ton corps dehors. Je dis, mon frère ou bien ma soeur, moi, c'est mon rôle. Au cinéma, là, il faut choquer pour plaire. C'est ça. Si je ne fais pas ça, là, mes soeurs, mes frères qui se baladent nus là, excusez-moi pour le mot, vont pas comprendre. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de me mettre à fond dans ce rôle. Voilà. Là, tu as évoqué avec les papos de Caprice, Zoumana et autres. On va en parler. Ne quittez pas, restez avec nous. On fait juste une petite pause et puis on revient pour encore explorer la carrière de cette grande dame qui est Adrienne Coutois. Autrefois, ça courait dans tous les sens. Le choix était difficile. Aujourd'hui, avec passion, précision, détermination, tu montes en première ligne avec Aquabet.ci. Le vrai jeu commence. Yes! Avec Aquabet.ci, c'est toi le chef. Aquabet, 100% gagnant de chez nous. Vous êtes toujours dans Chocho, l'émission qui enflamme vos samedis matins. Et aujourd'hui, on reçoit une légende vivante, maman Adrienne Coutois. On va continuer à découvrir sa carrière, son enfance, ses bagarres. Ses talents aussi. Ses talents cachés. Parmi ses nombreux talents, j'ai déniché une vidéo. Je sais pas si Montréal, Alex est prêt. Va nous mettre cette vidéo. On va regarder ensemble un petit bout, un petit extrait. C'est parti. Yeah. J'ai balancé ça à Guigui ici. Il y a des enfants qui nous ont invités là. Je chante pour toi, tu chantes pour moi. Toi tu chantes pour toi, tu chantes pour moi. Je chante pour toi, Pose tu d'abord. chantes pour moi. Toi tu chantes Maman, pour moi. tu as chanté, hein? Avant, tu étais chanteuse. Hein? C'est rappeuse. Donc là, c'est ton petit acapella. Remets un peu derrière là. Elle va Je nous faire une chante pour petite toi, prestation tu là. chantes pour Remets un moi. peu derrière là. Ouais. On y va. Ah. C'est parti. Maman Adrienne Coutois. Yeah. Je suis la reine. Hein, faut suivre. Je chante pour toi, Tu chantes pour moi. Toi aussi chante pour toi. Elle chante pour moi. je chante pour toi, Ma collègue tu chantes championnat. pour moi. Toi tu chantes pour toi, et chante pour moi. Parce que l'union fait la force, que beaucoup ne savent pas. Qu'est-ce que tu as dit? Ça, C'est vrai. Alors nous sommes Mais franchement, Alex, C'est grande rappeuse. mais franchement, c'est incroyable. Et puis la musique, qui a arrangé le son? J'ai oublié qu'il y a radio le son. L'arrangeur, faut t'essayer aller. Pardon. Non. C'est ça que j'ai pas oublié. Qu'est-ce que t'as pris et puis à un moment je me suis dit vous voulez chanter? Non, en fait, c'est pour faire taire les gens que Gugessi et moi on a fait ce truc-là. Il y avait eu quoi? Et c'est Serge Fatou Ilenga qui nous a produit. Ok. Tu sais, les Gugessi ont commencé avant nous. Mhm. Comment ça va avec Papa Léonard, machin, ça. Et puis après, notre émission a été créée, toujours par la RTI, bien sûr. Et du coup, les gens ont commencé à mettre la concurrence, comparaisons. de la Comme comparaison. actuellement, Imra, Didibé, tout ça. J'aime pas du tout, j'aime pas ça. Et jusqu'à mes gens mettent des images, qui est meilleur, qui est meilleur, ça m'énervait. Et donc quand Serge nous a vu un jour, ça dit m'attend. Les gens parlent de vous, j'ai dit c'est vous qui vous tuez là-bas, sinon nous voilà ici. Ça dit non, on va faire un truc, nous donne de pardon, si on fait quelque chose pour faire payer les gens.
allons-y. C'est la chanson. Oui. On dit, bon, on va faire quoi? On a fait les sketchs. Dès qu'on faire la publicité des sketchs, pas facile. Donc, c'est là qu'on a fait le rap, le meilleur rap du monde. Non, c'est le meilleur. Non, mais c'est bon, la partie où tu as fait. Vraiment. Tu fais comment? Là. Parce que beaucoup ne savent pas. Qu'est-ce que tu en dis? Ça, c'est vrai. Alors, unissons-nous et rappons. Ça y est. C'est les enfants. Vraiment. Il me ramasse. Non, je chante pour toi. Tu chantes pour lui. Il peut pas. C'est là, j'ai besoin d'arrêter aussi. Et puis après, il y a beaucoup de musique dans la chanson. Il faut te bloquer, c'est pas grave. T'as voulu laisser la place aux autres, c'est tout. C'est l'humilité qui a fait. Si on continue, elle a dit, bon, on allait les fermer. Non, forcément. C'est l'humilité qui a fait. Ce flow-là. Et justement, quand tu parles de concurrence et autres, mais toi, je pense que tu aimes plus être en duo qu'être en duel. Et tu as parlé de ton duo avec Papa Zoumana. J'ai envie de demander quelle est l'anecdote la plus mémorable, quelque chose que vous avez vécu ensemble sur scène ou dans les coulisses qui te revient comme ça quand je parle de Zoumana. Non, Zoumana, on a fait beaucoup de choses, hein. Beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bêtises aussi. Ah bon? Bêtises au sang propre. Voilà. Quand je dis bêtises, c'est sur la scène. C'est ce que je disais tout à l'heure quand j'ai dit Maëlys de Maka, Maëlys de Maka, elle dit tondeuse, je réponds ciseaux. Ça, c'est un coup. Zoumana aussi, c'est la même chose. Tu vois, non? Zoumana et moi, on joue comme ça. Et puis, elle est en train de me donner le montant de ce que le ministre a donné. Dans la pièce en même temps. Mais tu sais pas. Tu sais pas. Ça, c'était nos bêtises. Il faut être très complice. C'est ça, il faut être vraiment très complice. Oui. Tu peux pas savoir que c'est le montant qu'il m'a donné. D'accord. Et je peux. Ça dit, il a une manière de me dire, juste pour que je sorte de la scène pour aller vérifier. Parce que tu vois, les gens qui sont malhonnêtes et tout ça. C'est ça. Le ministre n'est pas là, laisser un jet. Donc il lui dit. Pas quelqu'un dans avec, oui. Voilà. Et puis elle s'en vérifie. Il va dire, je prends un exemple. Le ministre a donné ça à Sitoni, mon fils. Sitoni a donné à sa réalisatrice. Et donc, il va dire vous tous vos noms. Et puis, quand je vais sortir, je vais voir Sitoni, je vais voir tout ça. Mais dans la pièce, tu vas penser que c'est la pièce qui est dans les gens. C'est pas la pièce. C'est un code. Ça, c'est un code. Tu vois, il aime le bêtise comme ça. On sait qu'actuellement, il traverse une période pas facile au niveau de la santé. Oui. Est-ce que tu as des nouvelles récentes? Oui. Et comment tu vis la situation en tant qu'ancienne partenaire de scène, comme là tu nous l'expliques, au vu de la complicité que vous avez, comment tu vis ça et quelles sont les nouvelles que tu as? En tout cas, bon, pour tous ceux qui connaissent Zoumana, ça a attristé tout le monde entier, hein, parce que c'est vrai qu'il était mon complice, il était mon collègue, mais il ne m'appartenait pas à moi, il appartenait à la Côte d'Ivoire et à toute l'Afrique. Donc, sa nouvelle attriste tout le monde. Mais on rend grâce à Dieu, on dit merci à tout un chacun, au président de la République, vraiment à tout le monde. La dernière personne aujourd'hui qui vient de mettre en cause Zoumana à l'hôpital pour poursuivre ce que le président de la République a commencé, c'est maman Françoise Rimac. La ministre de la Culture qu'on salue. Voilà. C'est elle actuellement qui est en train de continuer ce que le vieux a commencé. Mais il faut rendre grâce à Dieu, il y a du mieux. Il y a du mieux. Au début, moi, j'étais là, j'ai dit, attends, j'ai dit à sa femme que j'appelle Marival, j'ai dit Marival, comment on va lever bâche pour faire veiller de l'homme, c'est ça on doit chercher. Mais je n'avais plus d'espoir. Mais j'ai vu Zoumana il n'y a pas encore un mois, il dit, attends, c'est un salaud ce gars-là. Tu veux faire quoi comme ça? Voilà. Pas fini. Il y a tes jours, on dirait, pour moi ici, les filles là commencé à arriver. Mais en tout cas, on rend grâce à Dieu, il y a du mieux. Avec Papa Zoumana, vous jouez tellement bien que certains ont fini par raconter des choses. Il y a des gens qui disent est-ce que lui-là, mais c'est pas sa vraie femme? Parce que moi, quand j'étais petit, vrai, je pensais que c'était sa vraie femme. Nous, on était petits, on regardait. Tu sais, moi-même, avant, on m'appelait Gazé Gagnon. Parce que il y a une tête de Gazé Gagnon. Après, on m'appelait Zoum. On m'appelait Zoumana. Donc, je les aimais beaucoup et je les aime toujours. Mais, on dit, c'est sûr, c'est pas mari et femme. Tu as entendu? Oui, mais le jour même de Zoumana se mariait. Le jour de son mariage, quand les gens sont venus, et puis ils m'ont vu dans ma tenue normale avec moi. Ah,
Aïe, mais c'est toi. Vous aussi. Donc, elle fait un soin pour que tout le monde vienne voir que c'est pas moi. Moi, sa femme est là, c'est vrai qu'elle est ma rivale. Elle est ma rivale, mais elle est là. C'est quand je vais avec elle, je lui donne un coup de main. Voilà. Et vraiment, je profite de votre antenne pour la féliciter parce que c'est une femme courageuse. Ça, je le lui ai dit. On te salue, maman, on te félicite. Ouais. Maman Adrienne Couton est avec nous. Nous, on est très heureux. Moi, je suis heureux. Maman, tu sais pourquoi je suis heureux? Non. Parce que nous deux là, notre rêve, l'un de nos rêves même, c'était de jouer avec toi. Mais on sait que... Non, attends. Ah, d'accord. On sait que si on s'en fait casting d'un film où tu es là, toi tu tournes pas les petits films, on peut taper poteau. Et donc comme maman, franchement, on t'a aujourd'hui, nous, on va réaliser notre rêve de jouer. Donc là, on a pris les rôles. Tu as joué un, Caprice a joué un mois. D'accord. Envoyez mon truc de cinéma là. Ah, on va clapper tout ça. On va aussi, non, on s'est préparé. Alors le premier rôle, on appelle ça le vif de foi, faut qu'on le fasse. à l'aéroport d'Abidjan avec Caprice. Donc l'hôtesse et la cliente compliquée. Donc maman Adrienne, toi tu es l'hôtesse d'aéroport chargée d'aider Caprice. Et elle est une benguiste, tu vois comment elle parle là, elle est benguiste, elle connaît pas. Donc elle aime poser les questions bizarres. Donc elle arrive à l'aéroport, elle va te demander information et puis toi, voilà, tu vas lui répondre. Parce qu'au début, elle a commencé à t'énerver un peu, les petites questions des blanches là. Toi, tu as la réponse d'Abidjan ici. Donc c'est ça, on peut commencer. Ah, bien, C'est improvisation, hein. on va improviser. Après, elle a la texte parce qu'elle n'est pas encore professionnelle. Le problème, elle serait positive. Alors, Sinon, je vais blâmer les badges de tête. c'est bon, scène. Vraiment, comment on dit ça? Faut clapper en dessous. Faut faire Numéro quoi? 1, l'hôtesse et la cliente compliquée. Action! Caprice. Madame, Oui. le vol pour Paris, c'est quelle porte, s'il vous plaît? Et pourquoi il n'y a pas de champagne? Je comprends pas. Ce champagne, tu es venu boire ici, quoi. Oui, je suis en première classe. Tu vois les gens, là. Tout ce que tu vois, c'est les clients comme toi. Ils ont payé leur billet d'avion comme toi. Même de lui, ils n'ont pas demandé. Vous savez qui je suis, madame? On va faire quoi avec ça? Même en rêve, je ne vais pas te voir que vous avez des champagnes ici. C'est votre travail, vous me parlez de Avion, quelle là, manière? Hey. C'est votre travail? Regarde. Avion, là, c'est pas pour ton papa, hein. Faut regarder sur ton billet. La porte d'entrée, la porte de sortie, tout est dessus. Vous savez pas aller où vous voulez voyager. Mais c'est quelle manière de parler Donne-moi au ton billet, je client? vais voir. C'est quelle manière de parler au client? Tu es client où? Vraiment, Et à place suis place outrée. économique, tu vas venir parler devant les gens. Non, Regarde. j'étais surclassée, madame. Ça a été une erreur. Ah, ça que... C'était une erreur. Pardon, prends, tu vas quitter là. Vraiment, je dois vous faire renvoyer. Il C'est faut pas voir- possible. Il faut voir l'hôtesse qui est là-bas. Elle va aller te guider. Vous ne servez à rien. Vous Non, ne non. servez vraiment à rien. Elle est au moins les mal élevés comme ta faute. Moi, je suis bien Je élevé. suis mal élevée. Oui, oui. Je suis mal élevée. Tu fais là, tu vas plus monter dans l'avion là. Tu fais, tu vas plus monter. T'as compris? C'est vrai que mon nom s'arrête là, tu fais, tu vas plus monter. Vous croyez que vous modèles que ça, on n'a jamais vu ici. Tes amis qui viennent payer bien d'avion, millions même, quand ils viennent, bonjour madame, je peux avoir des informations, voilà, et puis on leur donne, toi, tu as des médias, toi, on fait pas ça sur moi. Encore une fois, je vais bloquer l'avion ici. Je vais t'entendre encore. Comment dit quoi ça? Ne bloquez pas l'avion. Waouh. Est-ce qu'on peut applaudir quand même pour cette masterclass? Je vous ai dit que vous préparez la dame là. Si le jour où vous allez trouver un truc comme celle-là, dites-moi. Ça c'est mon tour. Caprice, c'est toi qui clappe maintenant. Donc, il y a deux films. Elle a fait son heure de gloire, c'est mon moment de gloire. Filmez bien la partie là. Je n'ai pas joué ça. Je pas remis de mes émotions. Elle a crié sur moi quand même. Elle a crié de toi, peut-être t'es impoli. Ah bon, devons là aller doucement. On peut parler doucement, toi. Alors, maman, là, maintenant, c'est la vendeuse et le client blédard. Donc, Stony vient au marché pour acheter du poisson. Et il veut négocier, mais beaucoup trop. Il veut vraiment trop négocier. Donc, toi, maman, tu es la vendeuse au caractère bien trempé qui refuse de se laisser faire. Très, très bien. C'est bon? Alors, clap. Désolé, hein, on n'est vraiment pas des professionnels du clap. Veuillez nous excuser. Moteur. Silence. Tout est mélangé. Action. Bonjour, madame. Excusez-moi, hein. Poisson, hein? Ah, aujourd'hui, Le là. poisson, hein, c'est pas bien frais. Hein. Poisson, ça là, il sait pas. C'est combien? Tu es marin ou bien tu es sous-marin?
Madame, moi j'ai l'habitude de payer poisson ici à vous. Vous me reconnaissez pas, oui? Même si je te reconnais, tu es venu la moindre des choses, tu peux me donner à maman. C'est comme je vais te dire à mon fils. Ici, là, c'est comme ça. Tu me viens, tu me dis, mais poisson, là, c'est pas bien. Il faut regarder, il y a poisson, ça. C'est pas bien, frère. Mon fils, Faut me donner tout ça là à 1000 francs. Sinon, moi, c'est pas tout. Faut donner tout à 1000 francs. Pour le poisson, non? Oui. Faut maintenant. C'est pas bien, frère. Ça, c'est pas les trucs. Tu as une idée. Faut quoi? Non, je vais appeler mes enfants, tout le monde, mes parents, tout. Je vais mettre ça sur poisson, tu vas prendre tout à 1000 francs. Mais tu veux pas comment, maman? Non, je te parle pas mal. Tu veux tout poisson là à 1000 francs. J'ai poisson, c'est là qui va payer. C'est ça que je te dis là. Papa, ça là, 1000 francs, c'est petit. Je vais mettre mes enfants, mon mari, mes parents, tout. Tu vas prendre tout à 1000 francs. Ça va pas chez toi. Ça va pas chez toi. Tu vas aller ta maman et marcher en train de vendre, au lieu de l'encourager, au lieu de la féliciter. Quoi non, c'est ça, c'est vrai. Donne-moi tout à 1000 francs. Toi, tu te donnes ça à toi à 1000 francs, tu vas prendre. Maman, c'est passé, c'est pas bien. C'est pas bien. Tu travailles au port. Tu es marié ou bien tu es sous-marié. Ou bien tu es pêcheur. Ça aussi. Vous connaissez rien, vous venez, vous ne vous renseignez pas. Quoi non, c'est pas vrai. Regarde poisson qu'elle a. Regarde dans sa tête. Quand on dit poisson, frère, c'est dans la tête, on regarde. Regarde. Oui, c'est parce que poisson, on n'a pas mis tête sale comme pour toi là que tu vois que c'est frais. Non, pardon, c'est bon, c'est bon. Poisson, il faut laisser, c'est bon. J'ai laissé même, faut même pas toucher. Et puis à partir d'aujourd'hui, je ne veux pas te voir venir payer mon poisson. Tu viens pas là, ça va marcher. Il vient plus ici. Il vient plus ici. Pourquoi tu as payé? Tu vois les trucs, c'est pas frère, on veut payer. Toi, où tu es là, tu es vrai. Toi, où tu es là, tu es vrai. Maman, c'est bon, maman, c'est bon. Merci beaucoup. Un menton comme ça, il était venu voler comme ça, va pas marcher là. Il va venir mettre sur mon poisson. Maman, il y a ces missions, il faut pas se voir. Non, c'est sérieux. T'as vu, t'as pris ton temps, on dirait c'est vrai. Mission, on va pouvoir. Non, poisson là n'est pas fait. Toi, ça va pas chez toi. Ah ben bravo. Merci beaucoup. J'ai réalisé mon rêve. Vraiment. Maman, franchement, tu es exceptionnel. L'improvisation, c'est important pour un comédien. Incroyable. Hein? C'est quoi dans ton rôle? Alors, on va venir avec nous. Pardon, c'est tes enfants. Maman, pardon, c'est tes enfants. Pardon, descends. Voilà. Je pense que le tête-à-tête est tellement bien lancé que je pense que c'est le moment où je vais vous laisser, vous deux, en tête-à-tête, continuer, j'espère, la sans palabre. Hein, on peut laisser le palabre, c'est bon? Ok. Je vais vous laisser tous les deux en tête-à-tête. C'est maintenant les Gbé de Stony. Maman, il y a des perceptions, il y a des rumeurs souvent qui circulent. Aujourd'hui, on va aborder ces sujets sans filtre et c'est pour ça qu'on appelle les Gbé de Stony. Allons-y. Alors, certaines personnes dans l'industrie disent que tu es difficile à approcher, voire même inabordable. On dit que c'est là, elle est trop compliquée. Comment tu réagis face à ce que j'appelle des perceptions? Est-ce que tu penses qu'elles sont justifiées? Quand tu m'as approché là, tu m'as trouvé comment? Moi, en tout cas, j'étais trouvé vraiment franchement ouverte. Maintenant, les gens ils disent que c'est difficile. Chacun a son expérience. Les gens ont dit non, mais je commence par toi. Voilà. Toi et moi, on s'est jamais vu. C'est ça. C'est la fois dernière seulement qu'on s'est vu. C'est ça. Mais tu m'as approché, n'est-ce pas? En tout cas. Tu m'as approché comment? Je t'ai approché. C'est maman Delta, ici Delta, qui nous a présenté. Mais je suis venu te voir. Tu as été très ouverte. Moi, c'est comme ça que je suis. De toute façon, tu viens. C'est comme ça que je t'appelle. Il y a une manière en fait. Tu veux que je te donne un exemple d'ici? Allez-y. Je suis venu. Il y a une de tes filles qui se connaît. Elle vient, petite fille, elle vient. Bonsoir. Elle te dit bonsoir. Il y a les témoins qui sont là. Il dit, ça ne va pas chez toi. C'est ta camarade. La moindre des choses, c'est dire bonsoir madame, bonsoir monsieur. Ça, c'est ce qu'on a appris à l'école. Peut-être dans les autres écoles, il n'y en a pas, mais chez nous ici, là, au jardin. Bonjour monsieur, nous les bonjour maîtresse. Ouais, ça, c'est depuis le jardin. C'est pas où tu as grandi, tu as dit bonsoir. Donc, ce qu'on t'a appris à l'école, ce n'était pas nécessaire alors. C'est comme ça. Celle-là, elle va me trouver compliquée. Elle va me trouver compliquée. Mais elle ne te dira pas. En fait, les gens, ils gonflent les parties qui font de toi le mauvais. Est-ce que tu comprends un peu? La fois de j'étais dans un magasin. Je suis allé soutenir une dame dans son magasin et tout ça, je vais faire la publicité. Et puis ces filles comme tes filles là, après on fait photo, il vient après le premier, et puis il dit bon, photo, pour toi tu es jolie, tu as donné 50 000. Et moi je n'ai pas l'argent, hein. Toi tu n'as jamais donné 5 000, puis elle est comme ça. Donc on a fini, on a fait photo. C'est donc, laissez la dame partir, mais elle est fatiguée. Mais pendant que elle me disait ça et que on a pris rendez-vous après l'émission, il y a une qui était cachée qui faisait. Des photos. Qui me filmait. Non, même pas photo, elle me filmait. On t'a filmé.
Mes yeux tombent dessus vite. Là, je n'ai pas placé. C'est tous ceux qui étaient dans le magasin qui lui ont dit non. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. C'est ta maman. Tu peux lui demander. Tous ceux qui sont là ont demandé. Toi, tu es qui pour ne pas demander. Je ne vais pas parler. Hein. J'ai dit, faites mon parole aujourd'hui. Tu vois. Et celle-là, quand elle va sortir du magasin, qu'est-ce qu'elle va aller dire? Elle va dire elle est compliquée. C'est comme ça. Donc ce sont vraiment des situations. Je veux même pas quelqu'un. Mon producteur de Mamie Bamba. Quand il voulait faire Mamie Bamba avec moi, c'est ce qu'il lui a dit. Yeah! Celle-là. Comment tu as fait? Ah Yahweh. Le monsieur dit, il a mis 2 verres d'eau avant de m'appeler au téléphone. On est à la 3e saison. Il était obligé de me mettre au fauteuil pour dire, j'ai dit ma chérie, je vais te dire la vérité. Je lui ai dit oui. Moi, je vais dire la vérité. Il dit, je te jure que le stress que les gens ont mis sur moi, dans ma tête, je te jure que si je n'avais pas bravé ça, on ne le serait pas à la 3e c'est saison. comme ça que tu es. Simple. Tu comprends? Il y a ce que les gens disent. Voilà. Donc, dans même Mamie Bamba, là, on convoque les gens pour 7h. Vous voyez le tournage, le PAT, 7h30. Bon, déjà à 7h02, j'étais là. Oh, les gens sont venus. La petite m'a convoqué. Elle a eu 12. Tu l'as fait venir pourquoi? Tu sais qu'elle est restée ça à 9 ans, on va commencer. La pauvre femme, ça se calme. Mais on ne m'avait pas dit ça. J'ai dit, non, je suis déjà là. Je me sens qu'il va dans la voiture. Puis après. Tu comprends? Donc, du coup, la ponctualité, le travail bien fait, le respect d'autrui, c'est comme ça que je suis. Les Africains n'aiment pas ça. C'est vraiment très carré avec toi. Oui. Et on comprend pourquoi tu as eu une si longue carrière, c'est très important. J'ai envie de rebondir pour dire que les gens ils disent ça. Mais en même temps, est-ce que toi, tu as des poulains, des jeunes que tu conseilles, que tu prends sous ton aile, qui sont actuellement... Parce que je sais que Mamie Bamba, tu fais ça avec un jeune là, je sais pas comment Petit Kofi. Est-ce que tu as des jeunes comme ça qu'on connaît, que tu prends sous ton aile? Non, moi, je ne prends pas quelqu'un sous mon aile parce que, Dieu merci, chez nous en Côte d'Ivoire, on a une grande école. Tu comprends? L'INSAC. À l'INSAC qui est là, où on apprend tout. On apprend tout. Ça dit sur la presse, seulement, je prends un exemple, que la danse et qu'il n'y avait pas de théâtre, on aurait dit bon, théâtre, venez, on va vous montrer. Mais on apprend tout là-bas. Donc tu vas là-bas, tu te formes. Et puis maintenant, bon, quand on se croise comme Petit Kofi et moi, je peux te donner un coup de main. Je peux dire, petit, ton jeu là, il ne faut pas sortir comme ça, sinon ça va gâter. Rentre comme ça, puis sors comme ça. Je n'ai pas envie de te prendre en charge, alors qu'il y a une école qui est construite pour ça. Donc tu dis il faut en fait déjà se faire former avant de t'approcher. Mais ce métier, c'est un métier très noble. Hein. Faut pas parce que on est là, on s'amuse, on fait le théâtre, non. C'est un métier très noble. Le cinéma, le théâtre aujourd'hui te fait représenter ton pays jusqu'au bout du monde. Si ce n'était pas noble, est-ce qu'on allait t'inviter dans les pays pour représenter ton pays? Alors, mais c'est noble. Mais pourquoi, à un moment, tu as dit que ça ne nourrissait pas son homme en Côte d'Ivoire? Non, ça ne nourrit pas à 100%. Ça, il faut le connaître. On va monter, on va descendre, ça ne nourrit pas à 100%. Mais pourtant, tu as duré dedans. Mais moi, je n'ai pas d'autre chose à faire. Je ne suis pas allé à l'école pour dire, bon, comme ici, ça ne marche pas, je vais prendre le diplôme pour aller faire tant. Il n'y en a pas. Ça, ici, équipe là, c'est commerce. Tu comprends? C'est commerce. Donc, je préfère rester dedans. Mais je t'avais dit que c'est que ça. Après 2000. Tu comprends? Mais c'est la passion, l'amour de la chose qui a fait qu'on est resté jusqu'à aujourd'hui. Ouais. À un moment, tu as tourné dans de grands films nigériens, tout ça là. Non, j'ai tourné dans un seul grand film nigérien. Oui, mais dans des grands films, je cite en nigérien en tant qu'exemple, tout ça là, Hollywood, là, tu n'as pas encore peut-être goûté, mais tu avais dit que j'avais des contacts là-bas, tout ça. Aujourd'hui, est-ce que je pense qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore fait? Dans le cinéma? Dans le cinéma. Dans le cinéma. Quelque chose que je n'ai pas encore fait, peut-être, c'est de jouer dans un des grands films, tu comprends, sur le plan mondial. Oui. Et tu le mérites. Et je le ferai. Quand tu vas faire ça, nous on sera très très fiers. J'ai une dernière question, c'est pour fermer les baies d'Estonie. Récemment, on était ensemble, on a fait une vidéo là où tu étais notre porte-parole pour demander pardon au président de la République pour notre jeune frère Aputu National. Et quand on a publié la vidéo, moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de mauvais commentaires, des gens qui m'ont écrit. Je pense que toi, peut-être, tu as dû voir ci et là des gens qui n'ont pas apprécié ton geste. Est-ce que tu peux commenter en fait ça, dire parce que les gens n'ont pas été très contents? Oui, mais c'est comme ça dans la vie. Quand tu prends l'exemple, pour nous qui sommes chrétiens, quand tu prends l'exemple de Jésus, pour toi, petit, tu comprends? Moi encore,
Pour ne pas dire, nous encore, on est parti pour des cas spécifiques. Mais Jésus, il est mort pour le monde entier. Mais combien le aimé? C'est moi qui l'ai aimé. C'est moi qui l'ai aimé. Tu comprends? Moi-même, quand on partait faire, quand on a fait les petites réunions pour dire, on va faire une vidéo. On va faire une petite vidéo pour demander pardon aux vieux, à la vieille et à tout le monde. Tu comprends? Même parmi nous, d'autres n'étaient pas d'accord. Non, il ne faut pas accepter. Les gens n'ont pas qu'ils vont accepter ou pas, mais nous, c'est un geste. C'est une démarche qu'on veut mener vers la Côte d'Ivoire, avec à sa tête notre papa, le président Alassane, avec la vieille maman Dominique et tous ceux qui habitent la terre ivoirienne. Tu comprends? On n'a pas dit que forcément ça va marcher ou pas, mais c'est une démarche. Donc les commentaires ne me surprennent pas. Tu comprends? Même, comment on appelle, il faut même aller t'asseoir pour dire, c'est bien. Ils n'ont qu'à donner une impression. Il y a des gens qui vont commenter. Il ne faut pas aider ça aussi. Effectivement. Si tout le monde t'aime là, c'est que tu es revenant. Le jour tu fais ce que tout le monde aime là. Il faut chercher à mettre quelqu'un qui ne t'aime pas dedans, sinon tu vas vite mourir. C'est vrai. C'est un très bon conseil. Voilà. C'est sûr, c'est ce beau conseil qu'on ferme les baies de Stony aujourd'hui. Merci maman pour ta franchise, c'est pas fini. On a quelqu'un qui va venir s'entretenir avec toi. Cette rubrique, je l'aime parce qu'elle permet d'être face à quelqu'un qui est forcément extérieur, mais qui voit aussi ton travail et qui a besoin de tes conseils. Ça s'appelle À ma place. Bien. Maman, faut refaire ça. Mets la musique là. Oui. Elle dansait sur notre jingle là. Hey. Ah. J'adore. Tu as les trucs, hein? Ça c'est les petits jeux de TikTok là. Mais ça, c'est quand il s'est assis qu'il fait ça. Voilà, vous êtes toujours dans Chocho. On a à ma place. Bonjour, mademoiselle, madame. Mademoiselle. Voilà, par exemple, on dit ça peut être dans les commentaires, les gens peuvent être intéressés. C'est mademoiselle combien? Comment? Rose Kouaou. Rose Kouaou. Voilà. Kouaou, c'est Annie. Oui, c'est Annie. Ah. Voici maman. Mais quoi, ça, tu n'es pas noir? Annie, ils sont noirs et puis ils sont avant. Moi, c'est Annie, mais je suis un peu bronzé, tu vois. Tu es mal, mais tu es avant. Ça dépend des situations. Annie. Alors, non, vous voulez grave. À ma place, donc, elle va te présenter des situations et en tant que voilà, devancière et autres, tu vas lui donner des conseils. Vas-y, on t'écoute. Je suis une jeune actrice débutante. On me propose un rôle dans une série populaire. Mais ce rôle risque de me coller une image négative auprès du public à cause de son caractère controversé. À ma place, accepterais-tu ce rôle pour te faire connaître ou refuserais-tu par peur des critiques? D'abord, moi je ne sais pas ce que vous appelez bon rôle et mauvais rôle. Parce qu'au cinéma, il n'y a pas de petit rôle. Un rôle, c'est un rôle. Comprends? Et puis, à aucun moment, un réalisateur va attribuer un rôle à n'importe quel acteur, que tu sois nouveau ou ancien, un rôle détracteur. Ça ne se fait pas au cinéma. Maintenant, quand on te donne un rôle que tu penses qui n'est pas un beau rôle, qui peut te détruire ou détruire ton image ou coller à toi, non, je dis non. Si tu joues ce rôle-là bien, c'est un message que tu véhicules en fait. C'est un message, un acteur est celui-là même qui véhicule le message. Tu comprends? Si tu joues bien ce rôle, ça ne se colle pas à toi, mais ça donne les conseils à l'autre. Est-ce que mon public va comprendre? Il va comprendre si tu joues bien. Ton public, c'est toi. Je t'ai déjà expliqué la go Rosalie. Tout de suite, les gens étaient choqués. Non, mais... Après, non, c'est qu'elle fait bon, t'as vu, non? Depuis qu'elle a fait la même là. Les filles, même quand elles portent les pantalons, elles montent ça un peu. C'est les mêmes que j'entends les dire ça. Alors, pause. J'ai bien compris. Donc, pour le tu as un deuxième cas, truc? Ouais, vas-y. Rapidement. Ma famille désapprouve mon choix de carrière et insiste pour que je reprenne un travail classique. À ma place, que ferais-tu pour les convaincre de respecter mon choix? D'abord, c'est... Il y a ta personne, hein. Ta personne comme moi. Moi, je voulais forcément faire et le théâtre et le cinéma. Mes parents n'ont pas aimé. J'en ai souffert, ça. Je suis entré dans beaucoup de détails. Mais j'en ai souffert. Mais comme je tenais à faire ce métier, tu comprends? Il y a eu un dialogue.
maman et enfant, entre papa et enfant, ensuite entre grand frère, et ainsi de suite, et puis entre famille. Et puis il y a Dieu qui dit non. Moi, je crois qu'il faut la laisser voler de ses propres ailes. On va laisser un peu pouvoir. Si on voit qu'elle marche, on va la faire revenir. C'est le dialogue, en fait. Tu comprends? Mais qu'est-ce qui amène au dialogue? C'est moi, ma persévérance. S'il ne m'avait pas laissé, je n'avais pas le connaître comme ça. J'étais un talent caché. Mais si on ne m'a pas laissé, comment vous allez me découvrir? Tu vois? Donc, souvent, il faut laisser. On parle d'accompagner les enfants voilà, à l'abattoir. À l'abattoir, mais il faut les suivre. Si ce que ça va faire est bon, tu essaies de le pousser un peu. Mais ce n'est pas bon, tu le fais revenir. C'est ça. Mais ça dépend de toi-même, ton caractère aussi que tu as vis-à-vis de tes parents. Tu comprends? Tu peux être bien, douce, même si ce que tu fais n'est pas bon. Ils vont faire que ça va devenir bon. C'est ça. Mais quand tu es impoli, tu penses que tu es mal élevé là. Même si ce que tu fais est bon, ton mal élevé là te couvre. On n'accepte rien de toi. C'est comme ça la vie. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Merci Rose. beaucoup, maman. Et quand même, ouais. Et quand même, ah Bien bon. entendu. Ah bon. Merci pour tes... Non, reste là. Hein, merci. Maman Adrienne, on sait le public t'adore et tout. Alors, on a une avant-dernière rubrique. Pour cette rubrique, c'est la dernière ou l'avant-dernière? C'est la dernière, non? Pour cette rubrique, on a recueilli des messages, des questions, des commentaires, voilà, des fans qui t'adorent et tout ça, qui nous ont envoyé des messages dans notre inbox, tout ça. Donc, prépare-toi parce qu'il y a beaucoup à dire, à te demander et ça s'appelle Inbox. Il n'y a pas de souci. Je suis de retour. Oui, je ne pouvais pas rester là-bas. Pour cette dernière rubrique qui est Inbox, on va lire vos commentaires et je donne tout de suite la parole à Flamme. Oui, rebonjour, c'est à nouveau moi. Et maman Adrienne Couton, il faut dire qu'il y a pas mal de commentaires à ton égard et il y a également des questions. Donc on commence avec les commentaires. Et la maman là s'exprime trop bien et puis elle est choc, je l'aime trop. Ça c'est le premier commentaire. Ensuite on a maman Adrienne Couton, tu n'as pas pris une ride. Comment tu fais pour rester aussi belle et jeune? Est-ce le fait de vivre de ta passion? Donc il a fait un commentaire, en même temps il a posé une question. Est-ce que tu peux lui répondre? Ben oui, il n'y a pas de problème. Pour les rides, bon, je ne sais pas, il n'y a pas de secret. C'est comme ça que Dieu m'a créé. Donc c'est le fait de vivre de ta passion? Le fait d'être dans ce que tu aimes faire? Bon, en fait, je ne sais pas, j'ai dit quoi même. C'est comme ça que Dieu m'a créé. Tu es pas J'aime la gaieté. Je suis toujours joyeuse. Vous savez que le riz, là, on dit le thérapeutique, machin, mais il rend joli, hein. C'est vrai. C'est le riz qui m'a rendu comme ça. C'est vrai. Riez, vous allez voir, riez. Tous ceux qui sont vilains, tous ceux qui sont vilains riez beaucoup. Vraiment. C'est le rire en fait. Et puis c'est la paix du cœur, même quand ça ne va pas. Voilà. D'accord, c'est bien noté. On a une autre question bien plus sérieuse. D'accord. La personne nous dit, moi je veux savoir si lorsqu'on est élevé au rang d'officier de l'ordre du mérite culturel, on reçoit de l'argent, on a des facilités, des ouvertures. Ouais, c'est une bonne question. Ouverture pour aller, il va aller où? On t'a élevé, on t'a décoré, tu veux l'argent. Est-ce qu'il y a de l'argent derrière ou est-ce qu'il y a Moi, je des crois que ouvertures? le plus important ici, c'est quand ton pays te reconnaît. C'est clair. Ça, Tout à c'est fait. la plus grande joie. C'est la plus grande reconnaissance. Même s'il y a des milliards qui viennent derrière, ce n'est pas important. Quand ton pays sait que Adrienne fait partie de nos meilleurs, félicitations Adrienne, bravo Adrienne, c'est le plus important. C'est bien compris, maman Adrienne. Voilà. Alors, encore un petit commentaire. La personne nous dit, dans ce pays-là, les gens n'aiment pas l'authenticité et la franchise. Maman Adrienne Couton, tu es une vraie et moi, j'aime ça. Voilà. Et puis, il y a une question pour toi encore. Moi, je veux demander à la dame, est-ce qu'elle envisage de transmettre son talent à la jeune génération à travers sa propre école? Voilà la question que la demoiselle se pose. Est-ce que tu as ça en projet? Oui, j'ai ça en projet. C'est un de mes grands projets même. Donc, je suis encore dessus. Je suis en train d'en parler à des oreilles plus profondes pour qu'on me donne un coup de main. Parce qu'il faut quand même que... C'est pas un petit projet. Voilà, que je sois à côté de l'INSAC. C'est vrai qu'on a une école qui forme
nos enfants sur tous les plans, sur tout. Mais, venant de moi aussi, mon école, je peux aussi apporter un petit plus. Donc, vraiment, ce projet me tient à cœur. Et au lieu de me poser la question, venez me donner un coup de main, on va réaliser ça. Merci Flamme, on te retrouve la semaine prochaine. Moi, la dernière question que je voudrais te poser avant notre question fatidique, c'est si tu pouvais donner un conseil à Adrienne Coutouin qui a 15 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Adrienne, Il y a l'impression qu'elle s'adresse à moi. il faut respecter tes parents. Ta vie en dépend. Une fois que tu respectes tes parents, tu as la bénédiction de ceux-là. Parce que tes parents, ce sont tes dieux. Dieu, il ne descend pas pour te bénir. Tu n'as que 15 ans. Respecte tes parents. Et puis, eux, ils vont te guider dans ce que tu veux faire. Et puis, ce que tu veux faire, l'Adrienne, pas t'amuser avec. Ça, c'est vraiment le théâtre. Ça, c'est vraiment le cinéma. Ça, c'est le commerce. Fais-le bien. Et tu vas voir. Demain, là, tu vas venir me dire, maman, merci pour tes conseils. Tu as compris, non? Adrienne, nous tous, nous sommes des Adriennes. Et ce conseil s'adresse aussi à vous, jeunes qui avez envie de réussir, d'avoir une longue carrière. Il faut prendre ces conseils très au sérieux. Et moi, j'ai déjà appris ça depuis le départ. Ouais. Donc, et puis c'est important ce qu'elle a dit, c'est dans tous les domaines, peu importe le domaine que tu embrasses, dès que tu fais un travail, prends-le au sérieux. Effectivement. Et on a la dernière question. Ouais, c'est notre question. question. On appelle ça blé boudé. La question blé boudé. C'est la dernière question. C'est la dernière. En fait, c'est un proverbe, une citation préférée que tu aimes, que tu adores. Cesse de faire le bien. Tu finiras par offrir ton propre sang. Mais ils parleront toujours mal de toi. Le monde actuel est ingrat. Ça t'inspire quoi, ça, ce proverbe? Ça me... D'abord, dès que tu lis ça, tu respires un grand. Chaque phrase a son sens. On dit cesse de faire le bien. Tu n'as pas cessé de faire le bien. Et pourquoi on te dit de cesser de faire le bien? Parce que tu vas finir par offrir ton propre sang. Mais ils parleront toujours mal de toi, car le monde actuel est ingrat. Ma chérie, si tu veux voir tout ça, là, tu vas changer. Même de l'eau, tu vas donner à quelqu'un. Ouais. Mais en même temps, les quatre phrases là, il faut les renverser. Tu vis bien. Fais le bien. C'est ça. Sans rien attendre, en fait. Ça, sans rien attendre. Rien attendre. Dis-toi que, quel que soit Alpha, le monde parlera de toi. Mais si on ne parle pas de toi, c'est que tu n'existes pas. Tu comprends? Mais, dans ce bien-là, il faut savoir toi-même à qui faire le bien. Parce qu'il y a des gens à qui tu es en train de faire le bien, mais ils transforment ce bien-là en mal contre toi. C'est vrai, c'est vrai, c'est un Alors juste se protéger. Ça fort, hein, c'est tout. Quand on vient en parler, on va finir. C'est pour ça qu'on demande même les problèmes. Nous, on peut pas se forger. Maman, merci vraiment d'être venue. Mais comment tu trouves l'émission? L'émission, c'est pas quand je suis venu que j'ai trouvé l'émission belle ou mauvaise. Hein. Depuis, je vous ai suivi. Moi, je ne suis pas trop télé, ni réseau, ni machin. Mais une fois, quand je regarde, j'ai vu ça 2 fois. Ah, qu'est-ce qui s'est passé ici? Non? Oui, ici. Voilà. J'ai vu, et puis il y avait, j'ai oublié son nom qui est passé. J'ai dit, mais j'ai suivi quoi? Qu'est-ce qu'il n'y a pas tous parce que j'étais en tournage. J'ai regardé juste un bout. On a dit, bon, Adrien est où? J'ai coupé et puis c'est parti. Après, je ne suis plus revenu dessus. Mais pour l'autre, j'ai suivi. J'ai dit, mais c'est pas mal. C'est une très belle émission. C'est les mêmes émissions. Même les grandes chaînes de télé, c'est comme ça. On nous reçoit. On parle, on discute. C'est relax, c'est tendu, c'est défait. C'est la même chose. En tout cas, je vous encourage. Merci beaucoup. Allez-y, comme ça, tous les jours. Travaillez, foncez. Et un jour, bim. Merci beaucoup, maman. Moi, je te remercie pour ta sincérité. Pour t'être prêté au jeu aussi, de nous avoir fait rêver tous les deux à nos grandes carrières d'acteurs déchus. Merci beaucoup à vous. La perfection est là. Que veux-tu? Merci à toutes les deux, Adrienne. Merci à notre équipe technique, à tous ceux qui travaillent derrière cette émission. À vous aussi, chers internautes. Merci de nous suivre. Continuez de partager, de liker, de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos émissions. Prenez soin de vous. On vous souhaite de passer un très bon samedi. On se retrouve samedi prochain. Bisous. Au revoir.